Vous savez, il est dit une fois que Digimon Ghost Game avait 0 mauvais épisodes, ce qui était toujours le cas avant cet épisode. Mais faire une suite de bonnes histoires, c'est pas suffisant pour faire une bonne série. Il faut aussi un fil rouge. Or, pour l'instant, ce fil rouge est inexistant. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on a eu depuis l'épisode 1? La formation du groupe, quelques évolutions, dont une Dark Evolution, la mort d'un membre du groupe, le teasing des Digimon noirs, Black Gatomon qui fait coucou de temps en temps, et le père de Hiro qui crawl. Ce n'est même pas l'équivalent de la partie 1 de Digimon Adventure, qui était loin d'être une Formule 1. Et je sais que je deviens chiant avec ça, mais on est à l'épisode 28. À ce stade, on devrait déjà avoir tous les ultimes et être au 3ème mais sans. Après, je veux bien qu'ils veulent changer de la formule habituelle, mais quel est l'intérêt de changer de formule si la nouvelle est moins bien? Je ne dis pas que cette formule est mauvaise, mais elle manque sérieusement de dynamisme. Et ça m'étonne pas des masses que Digimon Ghost Game ne soit pas très suivi en dehors de Twitter. Et je vous avoue que si j'avais pas les réacs, moi-même je laisserais un peu l'affaire. Mais heureusement qu'en plus des scénarios épisodiques, Ghost Game ne rate pas la mise en avant du lore de Digimon à travers la mise en avant d'anciens et nouveaux Digimon. À propos, c'est qui le Digimon du jour? Azuramon, démon à 4 bras de niveau ultime, combat en utilisant ses poings enflammés. Un Digimon justicier qui vole des visages pour ressentir les émotions. Je suis le seul à trouver ça contradictoire. D'ailleurs, en parlant de contradiction, on va parler de la fin que j'ai à la fois appréciée tout en m'agaçant profondément. Parce que les héros ont perdu. Oui, je sais, c'est difficile à croire, mais ils ont bien perdu. Tous les Digimon ont été neutralisés, y compris Kano Westmon qui a eu un petit problème de surtension. Et Azuramon a donc pu voler le visage de chacun des enfants, dont celui de Hiro, qui a le principal défaut de ne pas savoir refuser quoi que ce soit. Et j'ai reconnu que c'est assez malin d'avoir utilisé ça pour forcer Azuramon à rendre les masques. En revanche, voir Angoramon proposer à Azuramon de rejoindre ses réunions avec Digimon du coin, ça m'a beaucoup énervé. Déjà parce que c'est une morale de merde, Azuramon ne méritant rien de rédemption. Je sais qu'on va me citer Cloclomon et Mumimon, mais pour le premier, Hiro a eu pitié, il a su saisir sa sens, et pour le second, il fallait lui faire comprendre que son raisonnement sur la médecine était mauvais, alors que Azuramon n'a aucune raison de se remettre en question. Et puis surtout parce que la seule réaction qu'aurait dû avoir Azuramon, c'est d'être fou furieux et vouloir éliminer les Zenners qui ont cassé son plan, et qu'une aide extérieure intervienne pour sauver les héros, que ce soit Black Gatomon qui ouvre un portail, les Digimon noirs qui décident de se pointer, ou Felismon qui a évolué entre temps et qui aide ses ennemis juste pour les narguer. N'importe quoi qui fasse avancer le scénario. Digimon Ghost Game aurait pu être une des meilleures séries de tous les temps, mais elle s'arrête au milieu du chemin parce qu'elle refuse de relier ses histoires, et ça me saoule de plus en plus. Je parie que je pourrais faire une pause d'un mois et qu'à l'épisode 32, ça n'aurait pas pu s'avancer. Pour le reste, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode, qui est assez moyen sur les autres aspects, ce qui additionné à ce que je viens de dire en fait le premier mauvais épisode Digimon Ghost Game, et je vous avoue que je ne suis pas très confiant pour le prochain épisode. Vous êtes déjà à court d'idées pour remettre les araignées?